Je suis Hassan Mahmoud, je suis tchadien. Je suis venu en France en 2017. Je me nomme Fiston Massamba, je suis d'origine congolaise. Je suis en France depuis 7 ans. Le 15 juin 2017, là, on a été embarqué dans différents. Il y avait plusieurs bateaux. On les appelle les bateaux des morts en général. Normalement, ils prennent 60 à 70 personnes. Ils nous embarquent 100, 130, 140. C'était tout serré. Il n'y avait même pas de place pour s'asseoir, quoi. Et normalement, ils nous ont dit que pendant 4 heures, vous trouvez les bateaux de sauvetage. Mais on était perdus au tout début. Au bout de 12 heures de temps à passer en pleine mer, on a perdu tout espoir parce que notre bateau s'est mis à couler. Donc on a essayé de faire sortir l'eau. Le GPS, son batterie est devenue faible et après ça s'est arrêté, quoi, le GPS. Donc on a continué sans GPS. J'ai dit on va mourir, donc comme ça va finir aujourd'hui. J'ai enlevé mon gilet. Je l'ai jeté devant moi. Tout le monde avait les ras-le-bol et personne ne parle. Donc on était calme. Il y avait des femmes, il y avait 5 enfants avec nous. Il y avait beaucoup de femmes. Après, il était les bateaux de sauvetage. C'était un bateau. On a dit non, c'est une bateau. Ouais. On a dit donc on conduit vers les bateaux. Ils ont arrivé vers nous. Nous sommes les gens des Médecins sans frontières. Et donc, vous êtes assurés, quoi. Vous êtes assurés, n'ayez pas peur. On va vous embarquer tous. On leur demandait si ils ont vu les autres, parce qu'on était 4 bateaux et 2 bateaux qui sont arrivés. Et là, j'ai trouvé quelques amis soudanais qui m'ont dit que les autres des bateaux, ils sont coulés, quoi, devant eux. Donc j'ai rendu compte que j'avais un ami qui était dans notre bateau aussi, qui est mort, quoi. J'ai quitté le Congo en 2002 et j'ai eu à faire un peu un long chemin. Je suis arrivé finalement au Maroc. Je suis resté au Maroc de 2005 en 2010. Parce que j'étais au Maroc, j'étais pratiquement comme bloqué. Bloqué dans le sens que je n'avais pas des droits. J'étais réfugié reconnu par le Haut Commissariat des réfugiés. Je n'étais pas le seul, il y avait aussi pas mal d'autres personnes aussi qui étaient dans ma situation, mais pas reconnu par l'État marocain. Et de là, je me suis démerdé pour faire le Sénégal. Donc je suis parti au Sénégal, du Maroc pour le Sénégal. Je n'ai pas voulu faire comme tout le monde, comme pas mal des amis qui ont utilisé des pateras. De caïcos, de bacs d'embarcation qui ont fait que finalement ils sont morts. Je me suis dit de partir au Sénégal, demander un visa avec une autre identité, si je peux me permettre, et finalement venir en Europe. Donc je suis arrivé en France en 2012. Donc 2012, et après on m'a reconnu, c'est-à-dire juste 2-3 mois après, j'ai été reconnu réfugié en France. Par rapport au statut, je suis toujours demandeur d'asile. J'ai passé l'OFRA, ils ont rejeté mon dossier en disant qu'il n'y avait pas beaucoup des éléments qui me permettent d'avoir les papiers, je pense. Je dois passer au CNDA, Cour nationale des demandes d'asile, je pense. Je ne sais pas quand, mais je vais les passer dans bientôt, je pense. Et donc, on verra après. Pourquoi l'Europe? Parce que l'Europe, c'est le continent qui a fait que finalement, il fallait revenir. Parce que l'Europe ça pérennise un peu, si je peux dire comme ça, de dictateurs, de personnalités qui font que finalement, nous ne vivons pas dans le bon droit. Tout le monde, en général, on pense que l'Europe, il y a le droit de l'homme. Parce que dans notre pays, c'est toujours l'injustice et la dictature. Donc, on cherche une vie digne, libre. C'est pour cela qu'on cherche d'aller, de trouver un endroit où on vit comme tout le monde, quoi. Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Moi, pour l'instant, je suis éducateur dans une structure qu'on appelle Valdoco, qui est à Argenteuil, qui travaille dans la prévention spécialisée.
Mais aujourd'hui là, il y a quelques mois, j'étais hébergé par une famille à Suresnes parce que j'ai trouvé une formation à l'université Nanterre pour faire le diplôme universitaire par rapport à la langue. Parce que là, avant que j'arrive ici, j'étais arabophone dans mon pays aussi. Et j'ai appris les français ici en France. Et j'apprends toujours. Donc j'ai trouvé une formation à Nanterre University. C'était une formation 20 heures par semaine. Et donc j'ai fini les cours de français, j'ai obtenu le niveau B2. Donc ça me permet, je pense, à rejoindre l'université l'année prochaine. L'avenir, tant que je n'ai pas les papiers, l'avenir, ça reste toujours sombre. Donc je ne peux pas l'envisager pour le moment. Justement, les associations se mobilisent, mais il n'y a pas que les associations qui doivent faire les choses. Il y a la part des associations, il y a aussi la part du gouvernement. Je constate qu'il n'y a pas une politique, une vraie politique d'accueil de migrants. Donc malheureusement, hein, c'est-à-dire on fait ce qu'on peut bien faire, mais ce n'est pas assez suffisant. Je rêve de finir mes études, d'être diplômé un jour, que je travaille comme tout le monde, quoi, et construire ma vie.